La parole est à Monsieur Jacques Bompard pour 5 minutes. Monsieur Rogemont, seul Monsieur Bompard a la parole. Merci. Madame la Présidente, Madame le Ministre, il m'aurait plu ô combien de venir à cette tribune pour adresser de vives félicitations au gouvernement à propos de l'action qu'il se propose de mener. Ne serait-ce pas en effet un moment de bonheur parlementaire, une sorte de grâce républicaine que nous accorder parfois au-delà de nos divergences sur la poursuite d'un bien commun? Hélas, pour être d'accord avec une action, encore faut-il qu'il y ait amorce, embryon, lueur d'action. Or, précisément sur ce dossier du logement, comme sur d'autres, et notamment à propos des emplois d'avenir, d'action, il n'y en a qu'une, celle qui consiste à tenter de faire croire à l'opinion publique qu'on travaille à régler un problème, alors même qu'on ne fait guère plus qu'avant, guère différemment qu'avant, et que rien aussi peu ne changera comme avant. Un exemple, le gouvernement a annoncé dans sa présentation du projet de loi un objectif de 150 000 logements sociaux par an. Or, le gouvernement précédent en construisait 120 000, donc seulement 30 000 de plus. Cela justifie-t-il tant de trompettes médiatiques? Et surtout, quid de la nécessaire réhabilitation des logements sociaux existants? Pour beaucoup d'entre eux, c'est pourtant une dramatique nécessité. Un deuxième exemple, votre mobilisation du foncier public en faveur du logement laisse entendre que le gouvernement va mettre en place un dispositif original et de grande ampleur. Or, il n'en est rien. Cette mobilisation existait déjà sous la précédente majorité et son impact éventuel n'atteindra au mieux que 4,5% de l'objectif annuel de construction de logements. En d'autres termes, 95,5% ne devront rien au foncier public. Là encore, beaucoup de bruit, mais pas vraiment d'action. Cependant, de l'action, ce gouvernement sait la demander aux autres, et notamment aux collectivités. C'est d'ailleurs la seule vraie nouveauté de ce projet de loi, l'extension du domaine de coercition. Les communes seront désormais dans l'obligation de compter 25% de logements sociaux contre 20% actuellement. Celles qui ne se plieront pas à la loi subiront une amende 5 fois plus élevée qu'aujourd'hui, jusqu'à 10% des dépenses de fonctionnement. Ce montant est colossal, puisqu'il représente 2 fois la marge de manœuvre habituelle des communes. Si les Français attendent toujours le changement pour ce qui est de l'emploi et du pouvoir d'achat, en revanche, pour les communes comme pour eux, la trique fiscale, elle, arrive. Et tout cela, pourquoi, pour qui? Parce que la France manque de logements, et notamment de logements sociaux. C'est ce que l'on nous dit, mais est-ce l'exacte réalité? Le gouvernement cultive jusqu'à l'obsession, dans le texte qu'il nous propose, l'argument selon lequel le vivre ensemble est un besoin, mais pas une fois le mot immigration n'est écrit. Pourtant, dans un reportage du 5 septembre, France 2 constatait que la majorité des logements sociaux sont aujourd'hui attribués aux foyers gagnant moins de 1 000 € par mois et que les familles monoparentales et immigrées y sont surreprésentées. À mot couvert, le texte du gouvernement confirme ce constat puisqu'il explique la nécessité de nouveaux logements sociaux par une hausse démographique, laquelle ne provient que de l'immigration familiale. Surtout, le gouvernement, dans sa vision angélique du vivre ensemble, ignore la réalité de la ghettoisation des logements sociaux. Français intégrés contraints de partir suite à des pressions communautaristes, zones de non-droit, la fiction du besoin de vivre ensemble s'efface devant le fait communautariste. La mixité n'en finit plus de reculer et a complètement disparu dans de nombreux quartiers. Si le gouvernement voulait encourager la mixité dans les banlieues de l'immigration, il devrait non seulement faire rester les Français dans ces quartiers, mais également et surtout les faire revenir. En voulant augmenter et répartir le vivre ensemble, vous allez, mesdames et messieurs les ministres, augmenter les conditions de création de nouveaux ghettos, faire croître le communautarisme et contraindre des Français vivant dans ou à côté de ces territoires
à partir. En répartissant ce que vous appelez le vivre ensemble, vous pensez en diluer les conséquences. Dans les faits, vous allez contribuer à les aggraver. La vérité que vous refusez, c'est que la France n'a pas besoin de plus de logements sociaux. Elle a besoin de moins de pauvres. Elle a besoin de moins en importer, comme elle a besoin d'en finir avec la mondialisation qui exporte nos emplois. Voilà brièvement les raisons pour lesquelles je ne voterai pas une loi de faux-semblants, une loi de communication, une loi d'aveuglement, une loi sans envergure, une loi qui va à l'encontre du problème qu'elle est censée régler. Merci. La discussion, on se calme s'il vous plaît. La discussion générale est close. Madame le ministre, vous souhaitez répondre? Non.